Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter de la gravitation universelle. Cette première vidéo fait partie d'une série de 3 qui nous permettront d'englober la totalité des éléments à connaître sur la gravitation universelle. Ici, je vous propose dans cette introduction de faire connaissance avec Isaac Newton et du raisonnement qu'il a mis en place pour réussir à promulguer cette loi. Avant tout cela, je vous propose de resituer Isaac Newton et ses contemporains dans l'histoire. Isaac Newton, donc, écrit, en tout cas, publie sa loi en 1689. Isaac Newton est un savant britannique extrêmement connu et qui a d'ailleurs laissé son nom à l'intensité de la force. Pour écrire sa loi, Isaac Newton s'appuie sur les travaux de Galilée et de Kepler. Kepler, Galilée, Newton, pour les resituer dans l'histoire, je vous propose de vous appuyer sur des faits que vous connaissez déjà et des noms que vous connaissez déjà, à savoir des noms de rois de France. En 1610, la France perd son roi Henri IV qui est assassiné. La monarchie passe alors entre les mains de Louis XIII jusqu'en 1643, Louis XIII étant le fils d'Henri IV. Louis XIII laisse à son tour le pouvoir à Louis XIV jusqu'en 1715. Après les travaux de Galilée et de Kepler, donc, la description du mouvement des planètes est enfin correcte. Cette description n'est cependant pas complète, car elle ne fournissait aucun renseignement sur la cause de ces mouvements et n'expliquait pas pourquoi les orbites étaient des ellipses et non pas des cercles. Lorsque Newton donc entame sa carrière de physicien, la description du mouvement des corps distinguait encore la Terre et les cieux. D'un côté, on trouvait le mouvement des corps célestes qui obéissaient aux lois de Kepler. Elles sont au nombre de 3 et ont été écrites entre 1609 et 1619, ainsi que le mouvement des corps terrestres, donc la chute des corps, écrite par Galilée. Donc d'un côté, Galilée qui travaille sur la chute des corps au voisinage immédiat de la Terre, alors que Kepler, lui, s'intéresse davantage au mouvement des corps célestes, c'est-à-dire au système solaire. Les deux lois ensemble semblent totalement différentes et irréconciliables, mais en 1666, Isaac Newton fit un amendement qui ouvrit la voie à une réconciliation des deux descriptions. À cette époque, Isaac Newton imagina un canon placé au sommet d'une très haute montagne. Newton savait qu'en l'absence de force agissant sur lui, le boulet de canon se déplacerait en ligne droite et à vitesse constante, et ce pour toujours. Newton savait également que la gravité attirerait le boulet de canon vers le sol. Si sa vitesse était faible, le boulet de canon tomberait au pied de la montagne. Plus sa vitesse serait importante et plus la distance parcourue serait importante. Encore plus vite, encore plus loin. De plus en plus vite, de plus en plus loin. Le boulet de canon pourrait aller jusque des milliers de kilomètres. On pourrait même imaginer qu'avec une vitesse suffisante, alors le boulet de canon ferait le tour de la Terre et se mettrait en orbite autour de celle-ci, vérifiant ainsi les lois de Kepler. L'orbite du boulet de canon serait alors un juste équilibre entre la tendance naturelle du boulet de canon à vouloir se déplacer en ligne droite et à vitesse constante, et l'attraction exercée par la Terre qui chercherait, elle, à le ramener vers le centre de la Terre. Avec ce raisonnement très théorique, Newton réconciliait les différents types de mouvements. L'orbite keplérienne du boulet satellite, ainsi que le mouvement galiléen du boulet projectile. Après cette révélation, Newton s'attacha à transformer son intuition en une théorie mathématique capable de décrire le mouvement de n'importe quel corps.
Ce fut chose faite en 1687 lorsque Newton publia Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Dans cet ouvrage, Newton montra que de nombreux phénomènes, en particulier le mouvement des astres et la chute des corps, pouvaient s'expliquer par l'action d'une force qui faisait s'attirer mutuellement tous les objets, la force d'attraction gravitationnelle. Cette force était celle qui réglait le mouvement des planètes autour du Soleil et qui faisait également chuter les corps à la surface de la Terre. En s'appuyant sur les lois de Kepler, Newton réussit à donner une expression mathématique à cette force et puis énoncer la loi de la gravitation universelle. L'intensité de la force d'attraction entre deux corps est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance mutuelle. Voilà où nous en sommes en 1687 lorsque Isaac Newton promulgua sa loi d'interaction gravitationnelle.